Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite consultation de voyance, de médiumnité, de voyance qu'on va faire donc avec une personne qui a pris donc rendez-vous avec moi. Écoutez, c'est parti maintenant. Bien évidemment, si vous aimez la vidéo, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, commentez la vidéo. Let's go pour la vidéo. Bon, alors, je vais prendre votre prénom, je ne l'ai pas besoin de le répéter. Mais attends, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Ah oui, vous êtes belge, 72, ça fait 72, hein. Voilà. Allez, alors, qu'est-ce qui me ressort par rapport à vous, déjà? L'énergie qui me ressort par rapport à vous. Alors, vous êtes une personne qui est très liée à la famille. J'ai une sensation de familiale qui est très importante, qui me ressort par rapport à vous. La famille qui a une importance, alors que ce soit la famille de naissance ou la famille que vous avez créée, mais il y a une forme de réelle importance au niveau de votre famille. Et en même temps, vous êtes une personne indépendante, volontaire, indépendante, qui se construit par elle-même. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Alors, vous voulez qu'on regarde toi pour commencer? Alors, j'aimerais bien savoir si, par rapport à la spiritualité, en fait, surtout. Ok, d'accord, savoir un peu où vous en êtes au niveau spirituel, c'est ça? Voilà, donc de quelle famille d'âme je suis, la mission de vie éventuelle, si mes guides ont quelque chose à me dire. Et alors, je fais de l'écriture intuitive. D'accord, alors attendez, je vais regarder tout ça et je vous dis ça. Et voilà. Allez, niveau spirituel, c'est qu'il y a. Alors, bon, vous avez déjà quelque chose qui est lié au contact, d'accord, donc au contact médiumnique, c'est-à-dire, plus exactement, je vais m'expliquer, vous avez quelque chose, bon, en fait, quelque part, vous êtes médium, voilà, d'accord, bon, quelque part, il y a comme une ouverture que vous avez au niveau, donc, de tout ce qui est contact avec des mondes invisibles, que ce soit vos guides, des protecteurs, ou alors même, également, des défunts. Donc, pour moi, vous avez la possibilité, alors je ne dis pas que vous le travaillez pour le moment, mais vous avez l'ouverture nécessaire et possible pour travailler avec tout ce qui est le domaine spirituel du monde de l'au-delà. De l'autre côté, on a donc la carte là que je mets à l'écran, que vous verrez, qui montre bien que vous avez une ouverture à ce niveau-là par rapport aux êtres partis de l'autre côté et décédés. D'accord? Oui. Ah bah là, je vous entends mieux. Ah bah attendez, oui, je vais faire la vidéo. Ah bah voilà, j'ai poussé. Ah là c'est bien, je vous entends beaucoup mieux là. Bah c'est très bien. Bah comme ça, je vous mets comme ça, c'est très bien, bonne idée. Voilà. Alors, je l'ai mis à la caméra là, mais je vous le montre, c'est parfait. Voilà, vous avez la carte, cette carte-là, d'accord, qui est la carte qui montre quelque part que vous avez une ouverture par rapport à tout ce qui est donc l'au-delà, tout ce qui est les mondes, donc on va dire invisibles, et surtout d'être vraiment les contacts défunts, etc. Donc vous avez la capacité et la possibilité de communiquer avec les êtres décédés. Il y a également la carte de la bénédiction qui ressort, qui montre quelque part que vous avez une protection très importante de personnes, mais après tout ça on le regardera bien évidemment puisque c'est que le début de la séance. Donc il y a une protection donc qui est quand même assez importante et qui vous protège donc des éléments négatifs auxquels vous pourriez être en communication ou en contact au niveau de la spiritualité. Donc déjà vous êtes bien protégé. Il n'y a pas de problème au niveau de la protection, ça vous l'avez. Alors, par contre, c'est comme si là pour le moment, on était un petit peu dans l'incertitude ou on était dans le doute quand on fait ça. Alors, vous faites peut-être de l'écriture, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, soit des craintes, soit des peurs, soit alors que vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, il faut acquérir une certaine confiance en soi pour y arriver. Parce qu'il y a comme des blocages. C'est comme si quelque part, il y avait un parasitage. Vous voyez? Il y a un parasitage qui vous parasite et qui vous bloque. Donc, moi, il y a la possibilité de casser ça. Donc, vous avez tout à fait la possibilité, en effet, d'arriver à outrepasser, à dépasser ce stade pour avoir la réussite. Vous voyez, il y a l'adversaire qui montre que peut-être l'adversaire c'est vous-même, tout simplement, et vous avez quand même la réussite derrière. Donc, niveau spirituel déjà, ce qui me ressort par rapport à vous, spiritualité grandissante, d'accord? Vous l'avez déjà depuis un petit moment, c'est ce qu'on me dit au niveau médiumnique, vous l'avez depuis déjà un petit moment, mais c'est comme si c'était enfoui à l'intérieur de vous, peut-être des craintes, des peurs, vous n'étiez pas sûr de vous, et là il y a des choses dans votre vie qui font que vous commencez
un petit peu à évoluer dans ce domaine et à prendre de l'ampleur dans ce domaine. D'accord? Donc vous êtes à un cheminement, un commencement de cheminement, mais vous aviez ça déjà développé depuis déjà un petit moment, ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord? Oui, voilà. tout à fait. Et il y a quelque chose aussi qui ressort sur vous, qu'on me dit au niveau médiumnique, lié à la peinture. Alors la peinture, ça peut être dessiner, peindre. Vous faites des trucs comme ça, vous? J'aime bien essayer de peindre, mais c'est nul. Ouais, mais voilà, mais essayez justement au niveau médiumnique, parce qu'il y a quelque chose, parce que là on parle vraiment de médiumnité, on parle de choses spirituelles, entre guillemets, puisque là je parle pas de trucs professionnels, mais au niveau médiumnique, il y a quelque chose par rapport peut-être à vos dessins qui peuvent être inspirants. D'accord? Donc regardez ça, parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais en tout cas, vous êtes liés, ça c'est certain, à quelque chose et vous êtes bien connectés. Maintenant, il faut juste que vous arriviez à mettre de côté, en fait, vos peurs et vos craintes. Et en même temps, il y a également quelque chose de familial qui ressort par rapport à vous, côté spirituel. Quelqu'un était un peu dans ce domaine, dans votre famille? Non, pas du tout. C'est quelque chose au niveau familial. Alors, où il y a eu des choses... bon, alors on regardera, hein, éventuellement, si vous voulez qu'on regarde tout ça. Où il y a eu des choses assez profondes, côté familial, qui ont fait que ça vous a propulsé, on va dire, quelque part, dans ces prédispositions, si je puis dire. Voyez? D'accord? Voilà. Donc là, en tout cas, pour moi, concrètement, oui, il y a bien quelque chose de spirituel en vous qui est en train de se développer. Et c'est surtout même pas la voyance, non. C'est plus, on va dire, c'est pas la voyance, c'est plus quelque chose qui est lié au contact des mondes, voilà, des défunts et des mondes invisibles. C'est plus ça, vous, que la voyance et le magnétisme. Et il y a vraiment quelque chose qui il y a vraiment quelque chose qui ressort dans ce domaine-là que vous pourriez être amené à travailler, à développer, à exploiter, et pourquoi pas faire après des conférences ou des trucs comme ça. Why not? Tout est possible, hein. Dites-moi. J'arrive pas à comprendre le blocage que j'ai pour le moment parce que je n'ai aucune peur. Je sache, je ne ressens aucune peur, j'ai justement envie. Ouais. J'attends qu'il arrive quelque chose parce que je ne vois rien. C'est juste en faisant l'écriture que oui, là j'ai des contacts, surtout avec l'archange Michael. Mais quand j'essaye de poser des questions, de savoir des choses, on me répond pas. D'accord. Ok, bon alors ça, ça je vais vous expliquer un peu le pourquoi. Ça c'est parce que vous êtes trop dans l'attente, et ça c'est peut-être votre blocage, vous êtes trop dans l'attente de réponse. Il faut vraiment laisser faire, d'accord? Alors il faut savoir que par contre, alors ça c'est pour tout le monde, même pour moi, c'est très dur pour moi par exemple d'avoir des réponses à des questions propres à moi. D'accord? Okay. Voilà, il faut déjà que vous dire que malheureusement nous sommes les cordonniers et nous sommes les plus mal chaussés. Voilà. Quand on a une capacité, on va dire un petit peu médiumnique comme ça, on n'a pas vraiment de réponse qui pour nous en fait. D'accord? Je suis obligé de consulter moi-même quelqu'un pour pouvoir avoir des réponses. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a un affect. Et comme je dis tout le temps, au niveau de la médiumnité comme de la voyance, il faut vraiment être dans le non mental. Et bien évidemment, nous ne souhaitons pas du mal. Forcément, on souhaite le meilleur pour nous. Et donc ça parasite, ce que je vous dis, le parasitage peut venir de là, ça parasite quelque part notre connexion, et du coup, soit on n'a rien, soit on a tout et n'importe quoi. Donc c'est normal que si vous demandez, par exemple, vous avez des connexions avec l'archange Michael, vous y arrivez, parce que vous demandez peut-être pour le monde ou pour d'autres personnes, donc là vous avez les informations, mais dès que vous demandez quelque chose pour vous, eh ben ça parasite, ça bloque. Et c'est normal. Il ne faut pas vous inquiéter, ça fait ça, on va dire, à plus de 99% des médiums, ça leur fait ça. C'est très rare qu'on ait quelque chose. Alors on peut avoir des brides d'informations, ils peuvent nous dire, vous êtes sur le bon chemin, c'est bien, continue, voilà. Tout ça, vous pouvez l'avoir, mais vous aurez honnêtement pas grand-chose d'autre. D'accord? Donc, allez-y. J'essaye de lui demander vers où je dois me diriger et qu'est-ce que je dois faire pour... Ben, il n'y a pas de réponse. Il me dit chaque fois, il y a des choses qui vont arriver. Voilà. Il me dit tout le temps. Voilà. Mais c'est tout. Mais voilà, non mais je vous rassure. Moi c'est pareil, hein. On me dit pareil, hein. On me dit ça va arriver, prends le temps, mais c'est tout ce qu'on me dit. Voilà, vous voyez, donc vous êtes vraiment dans la médiumnité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas parasité par votre mental, donc bravo, chapeau, c'est très bien, parce que ça veut dire que vous êtes vraiment dans le non mental et vous êtes vraiment dans une vraie connexion. Donc ça c'est bon déjà. Donc déjà vous inquiétez pas. Donc il y a vraiment quelque chose de bien. Moi on me dit que vous devez prendre des choses en main pour vous. Donc il y a des choses que vous devez faire, voilà. Vous devez vraiment les prendre en main
pour vraiment, et vous pouvez, en même temps, c'est marrant, mais il y a une très bonne communication, j'ai un très bon ressenti, un très bon fluide sur vous, par rapport à une sérénité et une paix que vous pouvez apporter aux gens. Donc j'ai envie de vous dire, alors je ne sais pas si vous en faites un métier, ou si vous avez envie d'en faire un métier, bon tout ça on regardera hein, tout à l'heure éventuellement, on est qu'au début de la consultation, mais il y a quelque chose où vous pouvez donner de la sérénité et de la paix aux gens. Voilà ce qu'on m'envoie comme information. Et bien on me dit, c'est à vous de prendre les choses en main. Voilà. C'est vous qui êtes lanceuse de votre destinée dans ce domaine-là. Prenez les choses en main et il y a quelque chose de très positif qui me ressort au niveau médiumnique pour vous, parce qu'on me dit que vous êtes capable d'apaiser les gens, de les aider, de leur mettre dans la sérénité et de les mettre dans une quiétude, une paix. Donc, moi j'ai envie de vous dire, let's go, hein, on y va, hein, on fonce. Oui, mais comment? Ah, comment déjà, alors déjà, est-ce que vous avez déjà des questions? Après, je viendrai plus dans le domaine technique de comment. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Je voulais savoir aussi si j'allais mourir jeune. Ah, je ne parle jamais de ça. Je ne parle jamais de la mort. Bon, c'est une question qu'on me pose, hein. Il y en a qui me posent, ou alors il y en a d'autres qui me posent la question, est-ce que ma mère va bientôt mourir? Bon, ça je ne dis jamais, d'accord? Voilà. Vous êtes une âme, de toute façon, qui a des choses à faire, c'est tout ce qu'on m'envoie comme information, d'accord? Vous êtes une âme qui a des choses à faire, donc pour moi, c'est pas programmé pour tout de suite. Voilà, d'accord, vous avez des choses à faire, il y a des choses à faire que vous allez mettre en place, qui se feront, d'accord, et il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place pour vous, mais c'est vraiment lié plus, on va dire, alors, à tout ce qui est la spiritualité pour vous, hein, d'accord, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort, et vous allez mettre des choses en place, et donc, pour le moment, c'est pas programmé, voilà, ce que je peux vous dire, ok? Bon, il faut savoir également qu'on me dit que de toute façon vous êtes une âme ancienne. Vous êtes une vieille âme, d'accord? Vous êtes une âme ancienne qui a... Voilà, vous êtes une vieille âme, vous êtes une âme ancienne qui a déjà pas mal bourlingué, on va dire, qui a déjà fait pas mal de choses, voilà. Bon, il vous reste d'autres incarnations à faire, de toute façon, et ce ne sera pas la dernière. Il y a encore d'autres incarnations qui seront pour vous, mais en tout cas, vous êtes déjà une vieille âme. Alors ça, c'est déjà on va dire, quelque chose d'important de savoir qu'on est une jeune ou vieille âme. En tout cas, vous êtes une vieille âme, voilà, vous n'êtes pas une étoile toute nouvelle, en tout cas, voilà, vous êtes une ancienne étoile, d'accord? Voilà. Ok. Je voulais savoir aussi par rapport aux méditations, quand j'en fais, pour le moment que j'essaye, j'ai mal au troisième œil. Ouais. Alors c'est très bien, c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire que c'est pas négatif de sentir son troisième œil qui brûle ou qui tourne ou qui appuie des fois. C'est comme si on a une pression, d'accord? Ça, c'est l'ouverture. D'accord? Okay. Ça veut dire que ça ouvre. Alors, il ne faut pas trop... Quand vous sentez, par exemple, que vous méditez, que ça appuie, vous continuez un peu, puis après, vous arrêtez. D'accord? Pas la peine d'aller jusqu'à la douleur, jusqu'au bal de crâne. D'accord? Mais ça, veut dire que, tout simplement, vous êtes en cours d'ouverture de votre troisième œil. Votre troisième œil est ouvert et il s'ouvre de plus en plus. Il s'ouvre aux réalités, on va dire, invisibles, tout simplement. Voilà. Donc, quand vous méditez sur des... Alors, je vous conseille pour la méditation, si vraiment vous avez mal au niveau du troisième œil, faites des méditations plutôt douces. Ne faites pas des méditations avec des sons binauraux ou isotroniques, etc. Faites plutôt des méditations avec le son de la nature. Vous voyez, avec le son de la nature, ça va plus vous apaiser et ça va travailler votre troisième œil, mais ça va pas trop l'attaquer, d'accord? Quand vous utilisez des sons binauraux ou isotroniques, etc., donc ou même les sons chamaniques du tambour, c'est assez puissant, d'accord? Et ça peut, boum, 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 vraiment vous taper au niveau troisième œil. Donc, si ça vous dérange un petit peu, passez sur des sons plus doux, tels que des sons de la nature, des sons d'oiseaux, des trucs comme ça. Ou alors éventuellement, peut-être les bols tibétains. Voilà, d'accord? Avec des bols tibétains, ça peut, c'est des sons un peu plus aigus, et ça peut peut-être un peu amoindrir votre pression que vous avez au niveau du troisième œil. Mais ça veut dire que vous êtes dans l'ouverture. Donc c'est pas négatif. Ok, super. Voilà. Ah oui, j'utilise mon pendule. Ouais. Mais... Alors, au départ, j'ai une réponse qui n'est pas bonne, et puis après, seulement, il me donne des bonnes réponses. Comment ça se fait? Alors, la première fois, c'est... Alors, déjà, je suppose que vous avez fait votre convention mentale.
Oui, oui. Ok, donc cette convention mentale est à vie, vous ne la changez plus, d'accord? Le oui c'est le oui, le non c'est le non, le peut-être c'est peut-être, voilà, vous la changez plus. Alors après, pour toi, la première question, elle est un peu, parce que vous êtes peut-être tout simplement dans le mental au tout départ, et après vous arrivez à vous relaxer, à être vraiment dans le mental. Et du coup, là après, vous avez les bonnes réponses, d'accord? Donc, comme vous le savez, c'est pas grave. Bah, la première question, vous la posez comme ça, vous savez, ça va être faux. Et après, vous passez sur les autres questions. C'est peut-être le temps de connexion que vous avez avec votre pendule, peut-être, qui n'est pas immédiat, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est ce que je me demande. Voilà. Oui. C'est juste le temps de connexion que vous avez avec le pendule. Je t'appelle le pendule, c'est juste le prolongement de la main. Avec votre subconscient, on va dire, d'accord? Le contact entre vous et le subconscient n'est pas immédiat. Donc, bah, écoutez, vous posez votre première question, vous dites c'est une question bullshit, voilà, qui vaut rien, et ensuite vous allez sur les vraies questions pour avoir de vraies réponses, tout simplement. C'est le temps de connexion, on va dire, entre les deux hémisphères du cerveau, de vous mettre en EMC, c'est-à-dire en état de modifier de conscience, et de switcher, on va dire, pour régler le bouton, on va dire, du volume du transitoire, du transistor. Voilà, tout simplement. Ok? Ok. Voilà. D'accord. Ah oui, quand je faisais les cartes, à un moment donné, il me disait que j'avais un blocage sur le plan éthérique. C'est quoi? Alors, le plan éthérique, c'est quoi? Alors, déjà, les blocages. Alors, normalement, quand on tire des cartes, si vous faites que de la cartomancie, il n'y a pas de blocage à avoir. La cartomancie, c'est la cartomancie, ça répond. Voilà, d'accord? Après, quand on va dans la cartomancie, qu'on développe son intuition, tout ça, on part dans la voyance avec des flashs visuels, auditifs, etc. Là, il peut y avoir des blocages qu'on appelle des blocages énergétiques. Donc, avec les corps éthériques. On a différents corps. D'accord? Il y a 7 corps subtils, d'accord? On a donc le corps éthérique. Oui, j'avais vu ça. Voilà, on a 7 corps subtils, d'accord? Donc c'est différents corps. Et on a donc le corps éthérique. Le corps éthérique, on a notre corps physique, c'est le nôtre là, celui qu'on a là maintenant. Ouais, et il y a, voilà, celui qu'on touche là. Et ensuite, il y a le corps éthérique. C'est le corps qui est tout de suite après le corps physique, d'accord? C'est donc le corps que normalement on peut voir le plus facilement quand on fait l'aura. Quand on regarde l'aura, le premier corps c'est le corps éthérique, d'accord, qu'on voit. C'est lui qu'on voit en premier. Alors, qui vous a dit que vous avez un blocage au niveau du corps éthérique? Non, c'est vrai, c'est en faisant avec le pendule, je faisais des tests pour voir, et il me disait qu'il y avait un blocage, et puis après j'ai été voir sur quel plan il mettait éthérique. Je vais regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a un blocage éthérique? Est-ce qu'il y a un blocage éthérique? Alors, non, j'ai pas vraiment de blocage éthérique là, ou en tout cas là je l'ai plus en tout cas. En tout cas là je l'ai plus, d'accord? Okay. Parce qu'on a justement les énergies qui est là, donc là qui ressortent, et on a les portes qui sont ouvertes. Donc pour moi là, honnêtement, par rapport à ça, je n'ai absolument pas de blocage sur vous éthérique. Alors peut-être que vous en avez eu un, peut-être, ok, donc réessayez, mais là en tout cas, moi j'ai pas quelque chose qui me montre ce blocage. Et je vais regarder maintenant moi-même au niveau. Alors attendez, je vais tout de suite vous dire ça. Là, vous voyez, là, je vais utiliser des planches radioniques, ok, pour vous. Alors, déjà, est-ce que je peux poser des questions? Ouais, c'est bon. Je vais voir déjà votre aura, calculer votre aura. Bah, c'est bien, vous êtes dans un seuil spirituel, vous êtes à 55 000 au niveau de votre aura. Donc, 55 000, c'est quand même le seuil spirituel au niveau aurique, donc c'est déjà bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va voir. Votre taux vibratoire. Il est au-delà de la santé, donc ça c'est bien. Taux vibratoire actuel. Ouais, bah, même le taux vibratoire, il est au niveau spirituel. Vous êtes au niveau spirituel. Hein, sur votre taux vibratoire, vous êtes au niveau spirituel, ça c'est bon. Votre chakra racine. Il est open, il est ouvert. Votre sacré, il est ouvert aussi. Le solaire, il est ouvert. Chakra du cœur, il est ouvert. Chakra de la gorge. Problème au niveau de la gorge. D'accord? Niveau chakra de la gorge, frontal. Troisième œil. Troisième œil, il est ouvert. C'est bon. Coronal.
Le coronal, c'est le plus actif. Oui. C'est le plus actif, vous êtes à 80-90 au niveau du coronal, d'accord? Donc pour moi, tous les chakras sont bons, à part peut-être celui de la gorge qui est hypoactif, c'est-à-dire qu'il est entre, je l'ai entre 30 et 20, ok? Au niveau de, donc il y a peut-être ce chakra-là, donc là c'est la couleur bleue, d'accord? Donc là, travailler avec la couleur bleue, pourtant vous êtes tout en bleu, d'accord? Donc il va falloir, donc là il faudrait que vous travailliez avec les pierres bleues, donc des pierres de quartz bleues, etc. Le lapis lazuli, c'est très très bien, voilà, pour travailler. Donc vous la mettez ici ou alors sinon dans vos mains lors des méditations, juste pour ouvrir, on va dire, là. C'est-à-dire que c'est peut-être justement ça qui bloque, et justement tout ce qui est ce chakra-là est lié également à la communication et à l'auditif aussi, d'accord? Au canal auditif, ok? Est-ce que vous entendez bien? Enfin, vous entendez bien. Oui. Pas, non, je n'entends pas comme ça, mais je veux dire entendre au niveau spirituel, hein, je m'entends, hein, d'accord? Pas fort. D'accord, ok, d'accord. J'ai dur à... Voilà, c'est pour ça, d'accord? Donc voilà. Donc là, j'ai donc cet Hector qui est donc très enjoué, très léger, d'accord? Mais dans une réelle sagesse, et c'est lui qui est le plus actif. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce guide-là vous parle? Non. Non? Vous n'avez pas eu encore contact avec lui? Non. Non? D'accord, vous avez déjà eu des contacts avec votre guide? En fait, le problème, c'est que moi, j'ai toujours ou l'archange Michael. Ah, mais ça, c'est pas votre guide. À un moment donné, ça, c'est pas votre guide. mon père. Ça, c'est un contact. Mon père. Ça, c'est un défunt, c'est une protection. Parce que vous l'avez connu, votre papa. Vous l'avez connu. Voilà. On me dit que vous l'avez connu, votre papa. Et lui, il est là en protection, mais c'est pas votre guide. Ok. Et en guide, j'ai jamais quelqu'un. Enfin, c'est toujours ou des archanges qui viennent ou mon père à un moment donné. D'accord. L'archange, les archanges, ce ne sont pas des guides. Ce sont des guides de personnes. Ils sont là pour tout le monde. Pour tout le monde, d'accord? Et si on a besoin d'eux, on peut les appeler, ils peuvent venir communiquer avec vous, d'accord? Les défunts que vous avez connus de votre vivant ne sont que très rarement des guides. Ils sont là pour vous protéger aussi, d'accord? C'est pas des anges non plus, mais ils sont là en protection, d'accord? Pour vous pousser, vous donner des coups de pouce. Voilà. Les guides, vous les avez jamais connus de votre vivant. Vous les avez connus dans d'autres vies, oui, mais vous ne les avez pas connus de votre vivant. Donc ça peut être très bien une arrière-arrière-grand-mère, arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, etc. Mais par contre, vous ne les avez pas connus de votre vivant. Et là, j'ai ce guide Hector, qui est un guide qui est là depuis le début avec vous, qui est assez sympatoche, qui est assez sympathique, qui aime bien rigoler, qui aime bien... voilà, il a un peu, on va dire, un peu le même caractère que vous, rigolo, qui aime bien s'amuser, qui aime bien tout ça. Alors, je sais pas si vous devez être comme ça, parce qu'il me dit que vous voyez à peu près le même caractère, c'est ce qu'il me dit. J'étais comme ça. Vous étiez comme ça? Ah, ben il faut revenir comme ça alors, d'accord? Parce que moi j'ai vraiment ça qui ressort par rapport à vous au niveau de votre guide en tout cas, ok? L'autre guide par contre il est moins présent, il est plus en retrait, c'est un homme également, et j'ai quelqu'un qui est un peu plus en retrait, et lui il est un peu plus stoïque, un peu plus carré, un peu plus structuré, mais il est moins souvent, on va dire là, d'accord? Quand vous communiquez avec eux, ils sont aptes à vous répondre, mais il faut vraiment demander l'appel de votre guide et non pas quelqu'un d'autre. D'accord? Sinon, ils ne viendront pas. Mais ils sont constamment là. Et j'en ai deux, et c'est deux hommes. Alors, essayez de communiquer avec eux, d'accord? N'essayez pas d'avoir l'archange Michael, ou l'archange Raphaël, ou l'archange Tutti Quanti. Essayez vraiment de vous focaliser sur votre guide à vous. Ok? Ça ne veut pas dire que l'archange Michael, il faut le mettre de côté. Vous pourrez être amené à communiquer avec. Non, mais c'est lui qui vient, en fait. Quand j'écris, je sais que c'est lui qui vient, et voilà, je sais que chaque fois c'est lui. Et j'ai essayé d'écrire, à un moment donné, j'ai eu des personnes de ma famille aussi qui sont venues, mais les guides, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé que je pouvais les appeler et qu'ils me... Si, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez les appeler. Vos guides sont les premiers à qui vous pouvez les appeler, bien évidemment. Après, vous avez peut-être une relation particulière avec l'archange Michael, d'accord? Ça, c'est peut-être, c'est certain. Vous avez, comme moi, l'archange Michael me parle énormément et que mon tapis, il y a l'archange Michael sur mon tapis, hein, voilà. Voilà, l'archange Michael était très protecteur pour moi et il est là, oui, ça c'est sûr. Mais moi, c'est surtout avec mon guide que je communique, vous voyez. Et quand je veux vraiment faire appel à l'archange Michael ou que je l'appelle, etc., dans ce cas-là, je l'appelle lui, j'appelle pas mon guide.
Donc mon guide est là pour me protéger, mais il ne n'interfère pas avec l'archange Michael, vous voyez. Donc faites attention de bien cibler à qui vous voulez parler pour que la bonne personne, c'est comme par exemple si vous faites un numéro, vous composez un numéro de téléphone, vous voulez appeler votre papa, vous appelez votre papa, boum, vous n'allez pas appeler la grande sœur, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc ciblez les personnes que vous voulez avoir et ils viendront à vous, ils viendront communiquer avec vous. D'accord? Ça c'est important. D'accord? Voilà. Et au niveau du contact défunt, comme je vous ai dit, vous avez vraiment une particularité par rapport à ça. Moi je vous dis et je valide, il y a bien une notion de médiumnité au niveau de contact défunt pour vous. Il y a bien cette ouverture qui est là. D'accord? Sur ça, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes bien connecté à ça de toute façon. Sur ça, il n'y a pas de souci. Ok? Ça va, super. Voilà, donc comme je vous dis, pour moi j'ai ce guide-là qui est là, donc ce Hector, il se fait appeler Hector. Voilà. Okay. Et ce guide-là est présent depuis le début, d'accord, et c'est lui qui est le plus actif vis-à-vis de vous. J'en ai un autre qui est plus en retrait, on me le montre beaucoup plus en retrait, beaucoup plus stoïque, beaucoup plus carré, vous voyez, et il intervient là dans des moments beaucoup plus solennels et graves en fait. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Ok. Et on me dit que vous en avez souvent besoin de celui-ci, de celui qui est derrière, qui ne vient pas tout le temps, mais voilà, dans des moments importants et graves, c'est lui qui intervient. D'accord? Et on n'a pas son nom? Il me le dit pas. J'ai eu que Hector, okay. J'ai pas l'autre. Voilà. Ok. Voilà. Quoi d'autre? Okay. Justement, le tapis, vous l'avez trouvé où? Alors, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai fait faire. Par une artiste, alors ça fait très longtemps que je l'ai, je me rappelle pas, je l'ai trouvé sur Facebook, et elle m'a parlé, puis elle fait des tapis comme ça, et donc c'est fait vraiment à la main, c'est une peinture, c'est fait à la main, vous ne le trouverez pas dans des magasins ésotériques. Ok. Voilà, il est là, il y a un peu argenté, il y a tac, il y a mon nom avec messager de l'âme, c'est un tapis qui a été fait à la main, donc pour moi, personnellement personnalisé. Alors, si j'arrive à retrouver éventuellement le nom de la personne sur Facebook, il faudrait que je regarde, mais j'ai tellement de monde, il faudrait que je regarde. Ben écoutez, je vous dirai son Facebook, tout simplement. Ok? Ça va, super. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire concrètement? C'est ça qui me pose le plus de problèmes. Alors, dans quel domaine? C'est ça qui est important que je veux savoir. Quel domaine? Spirituel, professionnel, financier, sentimental? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pour moi, spirituel, en fait, je veux avancer là-dedans pour aider des gens. Ah, mais oui, en fait, mon but, c'est ce que je vous ai dit. C'est vraiment de faire des contacts défunts et pouvoir soulager des personnes. Ça se fera. Moi, déjà, je vous annonce ça, ça se fera. C'est ce qu'on m'envoie comme information. Ça se fera avec le temps. Moi, on me dit à compter 2 ans. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça fait que vous voulez ça ou que vous êtes en train de le faire, mais moi, compter à peu près 2 ans. D'ici 2 ans, pour moi, vous commencez déjà à faire votre activité. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et moi, je vous vois aller dans des salles. D'accord? Donc, ce sera dans des salles, dans des trucs comme ça, que vous ferez un petit peu ce genre de choses. Donc, pour moi, ça va se mettre en place et ça va s'ouvrir. Alors. Hop. Ah non, mais oui. Hein, oui. Non. Regardez, vous êtes l'oracle des Delphes. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose vraiment de très spirituel en vous, il y a quelque chose vraiment qui est lié à la médiumnité. Alors, et même si vous n'avez pas de voyance, il y a également cette intuition qui est là, qui est en vous de toute façon. Et dans une vie antérieure, pour moi, vous étiez quelqu'un qui était également un petit peu dans tous ces domaines-là. Hein. D'accord? Dans vos vies antérieures. Hein. Vous étiez une personne qui était un petit peu, déjà, on va dire, orientée un petit peu dans ces domaines-là. Alors peut-être, je ne sais pas si vous le savez ou pas. Oui. D'accord, ok. Oui. Voilà. Pour moi, vous allez faire votre nid. Hein. Pour moi, vous allez faire votre nid hein, quelque part et les choses vont se mettre en place. Moi, je vous dis d'ici 2 ans un petit peu. Alors, c'est quoi votre numérologie? 6, 1, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Vous êtes en année 2. Et dans 2 ans, vous serez en année 4, ouais, l'année de la structure, avec le changement en année 5. Ouais, c'est ça, il faut qu'on apprenne 2 ans pour que vous puissiez commencer à faire, on va dire, vraiment une activité avec, on va dire, dans des salles, dans des associations, dans des trucs comme ça. Pour moi, je vous sens et je vous vois et je vous visualise le faire. Donc, vous le ferez. Après, il ne faudra pas avoir peur, comme je vous dis, de vous déjà vous faire confiance, important, d'accord? Donc la confiance, j'insiste beaucoup sur la confiance parce que c'est le moteur, hein, c'est le moteur du truc, hein, la confiance en soi, confiance en ce que vous recevez comme message, d'accord?
C'est vrai que des fois, on a des messages, on dit merde, mais je vais pas dire ça, ça se trouve c'est faux, etc. Non, il faut le dire. Il faut y aller, d'accord? Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur. Peut-être qu'à vous, ça vous semble totalement absurde ou pas truc, mais à l'autre personne, ça va résonner très certainement, d'accord? Donc vous faire confiance, et moi, dans votre parcours, vous ferez quelque chose de toute façon qui est lié à ça. Inévitablement, je l'ai dit dès le départ, il y a une ouverture, et l'ouverture, vous allez le faire. Vous allez la faire, cette ouverture. Et est-ce que je vais entendre? Alors, vous serez... Alors, voir... Non, je vois rien, j'entends. Voilà. Alors, voir... vous ne verrez pas spécialement des choses, on ne montre pas que vous allez voir. Entendre, oui, mais vous allez entendre également par le biais de la pensée. Okay. D'accord? Des pensées qui vont être mises sur vous, qui seront, en fait, l'interprétation, enfin, le contact en lui-même, d'accord? Par le biais de la pensée. La visualisation avec la vue, en tout cas, ça ne ressort pas dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prête à le faire. Pour moi, il y aura quelque chose, il y aura un déclenchement au niveau de la vision, mais ça sera plus tard. Au départ, il y a un déclenchement qui sera beaucoup plus auditif. Ok. Que vous avez déjà, mais que vous ne vous en rendez pas compte, on me dit. Non. Voilà. Non, je me rends compte de rien. Ben voilà, que vous avez déjà, d'accord, mais vous ne vous en rendez pas compte. De toute façon, outre ce qu'on m'a dit, que tu as transmis comme information, connaissance personnelle, ah voilà, maintenant, si vous êtes en connexion avec l'archange Michael, vous êtes, et que vous faites de l'écriture inspirée ou intuitive, automatiquement, vous êtes déjà dans une médiumnité auditive. C'est-à-dire que déjà, ils imprègnent vos pensées par leurs pensées à eux. Automatiquement. Donc vous êtes déjà, quelque part, dans une médiumnité auditive. Sans le savoir. La médiumnité auditive se compose de deux façons. Soit on l'a de manière, comme là je vous parle, on s'entend, mais ça c'est très 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 rare. D'accord? Ou alors c'est vraiment de temps en temps. Et le commun du commun, c'est par la pensée. Des pensées qui vous viennent et qui ne sont pas vôtres, c'est le contact. Okay. Donc quand vous êtes avec l'archange Michael que vous écrivez, ce ne sont pas vos pensées, c'est les pensées d'archange Michael qui vous envoient, c'est tout simplement de la communication auditive. C'est ce qu'on appelle de la médiumnité auditive, de la clairaudience, tout simplement. Le visuel, moi aussi au départ, j'ai dit, zut, merde, quoi, je ne vois pas. Bon, en fait, si, je voyais, mais je ne savais pas que je voyais. Pourquoi? Je ne vois pas comme là, je vous vois. Je vois dans l'esprit. C'est-à-dire, je m'explique. C'est comme un écran mental, où il y a une projection, et de là, on voit. Par exemple, si je vous dis visualiser, par exemple, alors, vous êtes en Belgique, alors je ne connais pas trop la Belgique, visualiser des frites. Vous voyez? Ah bah oui, c'est ce qui me vient avec les Belges, hein. Visualiser des frites. Vous allez les visualiser. Vous les voyez dans votre tête. Ouais. Et ben c'est ça, en fait. Ouais. Et ben c'est ça. Quand on voit par exemple des choses, ça peut être aussi bien des fins, ou ça peut être même des flashs, vous allez avoir une visualisation dans votre esprit, et cette visualisation, il va falloir vite la capter pour pouvoir l'interpréter. C'est ça, voir les choses. On voit par l'esprit, on voit pas... Alors il y en a qui voient carrément avec les yeux, il y en a. Mais encore une fois, c'est comme auditif physiquement, c'est rare, c'est très rare. C'est surtout dans l'écran mental. Et le troisième œil, c'est ça. Le troisième œil, c'est cet écran mental qui s'imprègne. Et de plus en plus, après, ça se fait précis. Et après, ça se fait de plus en plus longuement. Mais au départ, c'est comme ça. Ok. Ok? Ok. Ouais. Pas facile, hein? Non. Non, mais... C'est-à-dire que je tourne un peu en rond pour le moment parce que je ne sais pas comment je pourrais déjà aider et comment ouvrir plus tout ça. Enfin, voilà. Alors, aider, pour moi, je vous dis, hein, il faut attendre à peu près 2 ans. C'est dans 2 ans à peu près que vous allez véritablement ouvrir, on va dire, quelque chose par rapport à ça. Donc, il y a encore à peu près 1 an et demi, 2 ans de formation, si je puis dire. C'est un grand mot, formation. Mais voilà, pour apprendre un petit peu à développer tout ça et vous sentir en confiance. Donc, déjà. Donc, après, vous pourrez aider. Après, comment le faire? Alors, vous avez soit vous vous formez, vous faites des petites formations de ci, de là, tout simplement. Voilà, pour apprendre des choses. Voilà. Vous avez sur Internet la méditation
tout ça va commencer à vous ouvrir. Faites également des petits... prenez des cobayes. Hein, voilà, il faut pas avoir peur du mot. Prenez des cobayes. Quand j'en dis des cobayes, ça peut être la famille, ça peut être des amis, simplement qui se prêtent au jeu et qui se disent bon, ok, bah vas-y, tiens une photo, dis-moi ce que tu ressens de ça, etc. Amusez-vous idéalement à ça. C'est pas négatif. Hein, si la personne est d'accord, voilà, allez-y, vous verrez que vous aurez de plus en plus confiance. Ça se travaillera de plus en plus et de plus en plus vous aurez la connexion. D'accord? C'est comme ça que vous devez faire. Alors, soit vous faites des formations, voilà. On vous forme un petit peu, on vous montre un petit peu comment avoir des bons contacts ou comment essayer d'avoir des contacts, d'être un channel, donc un canal. Soit vous travaillez par vous-même par le biais de la méditation, la prière, des trucs comme ça, et vous travaillez sur vous-même. Et vous pouvez également travailler avec des personnes qui sont d'accord et avec lesquelles vous pouvez faire des petits tests, tout simplement. Ok, ça va. Voilà. Et ça, mais après ça va s'ouvrir tout seul. Après, ça va se faire comme un clin d'œil. Vous inquiétez pas. Ok, ça va. Je voulais savoir aussi par rapport à ma fille. Ah, comment elle s'appelle? Ça lui fait quel âge? 20 ans? Un truc comme ça? 12 ans. Ah ouais, je suis nul en maths. Hein. Vous vous vantez nul de toute façon. La preuve, alors là, bon, 2008, ah bah oui, 12 ans, ouais. Moi, 20 ans, moi. Voilà, je vous l'ai vieilli, hein. Waouh. Pas trop vite. Oula, alors là, je vous ai mis un coup de vieux, mais boum, d'un seul. Hein. Allez, alors, nous, elle a un caractère, hein, elle ne laisse pas faire, hein, elle ne laisse pas mener, hein, la petite. Hein. Boum, ça y va, ça balance. Par contre, elle aime beaucoup sa maman. Il y a une relation qui est très proche de vous, très... Hein? Fusionnelle. Ouais, très fusionnelle, très proche de vous, hein, et c'est vraiment quelqu'un qui, limite, c'est elle qui vous protège, j'ai un peu envie de vous dire. Hein? Voyez, j'ai vraiment elle, c'est limite, c'est elle qui vous protège en fait. Alors, nous, alors qu'est-ce que vous voulez savoir pour elle? Les écoles, je suppose, les écoles? Elle voit. Ah, au niveau spirituel, d'accord, ok. Alors, on va regarder ça. Bon, elle a toujours vu, hein, depuis qu'elle est petite, hein. D'accord? Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie comme info. Elle a toujours vu, depuis qu'elle est petite, elle a toujours eu des ressentis aussi, des visions, etc. Et c'est une personne qui va également, alors pas maintenant, mais elle va également se nourrir de tout ce qui est un petit peu la spiritualité. D'accord? C'est une personne qui va également apprendre des choses, se cultiver, et c'est quelque chose qui va l'intéresser. Voilà. Donc elle va pas fermer son canal, c'est quelque chose qui va rester ouvert et qui va s'intéresser. Et à un moment, cette personne-là, donc c'est par exemple votre fille, bon, elle fera ce qu'elle fera au niveau de métier, mais à un moment, elle se dirigera également dans ces domaines-là. À un moment donné, d'accord? Elle a quelque chose, comme je vous dis, qui est depuis déjà longtemps, voilà, qui est depuis déjà un moment. Ouais. Elle en a déjà parlé même autour d'elle, hein. Elle n'est pas restée fermée à ça, hein, on me dit. Hein. Elle en a parlé autour d'elle, hein, d'accord? Et les gens, bon, ils ont plus ou moins bien pris, certains la croient, d'autres pas, mais elle en a même parlé autour d'elle, et même à ses camarades, elle en a parlé. Hein. Je ne sais pas si elle vous l'a dit. Hein. Non. Elle vous l'a pas dit? Non. Elle a dit en tout cas peut-être à une ou deux, mais en tout cas camarade masculin, bref. En tout cas j'ai un truc comme ça qui me ressort, donc demandez-lui. Mais en tout cas pour moi j'ai quand même une personne qui est déjà très spirituelle et qui a toujours été spirituelle et le sera et ira crescendo dans cette dans ceci. Elle aura quelque chose qui est lié. Alors elle est liée également plus à tout ce qui est les univers également des contacts défunts. Ok. Elle a très peur en fait. Quand elle en voit un... Ah bah, c'est normal, ça fait peur, hein. On s'y attend pas, ça arrive, boum, on sursaute, hein. C'est logique, c'est normal. Il faut pas qu'elle ait peur, d'accord? Il faut pas qu'elle ait peur, mais bon, c'est normal, à 12 ans, c'est normal d'avoir peur et de sursauter. Je vous dis, hein, il se peut qu'à un moment donné, elle fasse un petit peu, elle le mette de côté, mais elle aura toujours cette ouverture, elle ne fermera pas ce canal. Et pour moi, c'est une personne qui sera amenée plus tard à être un petit peu dans tous ces domaines-là. Voilà. Ok, super. Et j'ai une protection sur elle, j'ai un grand-père sur elle. Oui, tout à fait. J'ai un grand-père sur elle qui la protège, et qui est là, qui est bienveillant, qui est très bienveillant, hein, très bienveillant sur elle. Bon, logiquement ils sont bienveillants, mais là, il est vraiment très bienveillant. J'ai une bonne énergie, j'ai comme une couronne qui descend sur elle, donc c'est plutôt très bénéfique pour elle. Et c'est quelqu'un qui est spirituellement élevé, votre fille. Donc voilà, il y a une notion, alors
Je ne sais pas pourquoi, bon, pourquoi non, mais oui. Mais on vous l'a peut-être dit, mais il y a une notion peut-être que c'est une fille indigo. Oui. Voilà. Ah, d'accord, donc c'est ça ton transmet comme info. Donc voilà, donc de toute façon, voilà, n'ayez pas peur pour elle, elle arrivera de toute façon à se canaliser et c'est pas ce qui va l'empêcher, quoi que ce soit, de se construire. Loin de là, au contraire. Ok, super. Et je voulais vous demander aussi, est-ce que je fais des voyages astro? Alors on en fait tous durant la nuit. Donc déjà, voilà. C'est ce que j'ai entendu. Mais... Voilà. Maintenant, est-ce que vous faites des voyages astro, on va dire, volontaires? C'est-à-dire dans la journée, ben ça c'est à vous de faire, à vous d'y travailler. Alors est-ce que maintenant vous avez la possibilité? Moi on me dit oui, vous avez la capacité de pouvoir le faire. Là on me dit, d'accord? Mais ça n'a jamais été fait encore. Ok, okay, non, ouais. Donc, voyage astro, tout le monde en fait. Donc déjà, ça on balaye, d'accord? Parce que tout le monde en fait quand on dort. Maintenant moi je vous invite, pourquoi pas, à travailler ça, mais... Parce que pour moi, vous avez la capacité, d'accord, mais on me dit que vous ne l'avez jamais fait encore, la capacité de provoquer vous-même vos voyages astro, mais pour ça, il faut y aller, il faut travailler. Ça va être long, attention, ce ne sera pas tout de suite, d'accord? Mais il y a un déclenchement et ça se fera, oui, pour vous. Ok, super. D'accord, voilà, ouais. Ça se fera. Ok, qu'est-ce que j'avais encore à demander? Oui, de quelle famille d'âme je suis? Ah, quelle famille d'âme vous êtes? Alors, j'ai plus à tout. Alors, dans votre famille d'âme, il y a déjà un côté qui est druidique. Je ne sais pas si vous savez, c'est. Alors, druidique, ça veut dire quoi? Les druides, vous connaissez les druides? Oui. Voilà. Vous avez une famille d'âme, une partie, pas tout ça, mais une partie de votre famille d'âme est une partie druidique. D'accord, il faut le savoir. D'accord. Est-ce que vous êtes attiré par tout ce qui est la nature, les arbres, etc. Oui, mais non, oui. Ok, c'est pas étonnant. Si je vous dis un druidite, c'est tout ce qui est un peu... alors, c'est pas chamanique, d'accord, mais c'est tout ce qui est un peu les éléments de la terre au niveau de la Bretagne, etc., tout ce qui est le nord, etc., et tous ces trucs-là. Et il y a toute cette attirance qui est là vers vous. Donc, pour moi, vous avez une partie de famille d'âme qui est de là. L'autre partie, parce que vous avez plusieurs parties, honnêtement, on me le dit pas. Voilà, d'accord. Par contre, cette famille de druidites, pour moi, ça peut être une importance également au niveau des pierres, peut-être, parce que là, on est vraiment dans le spirituel avec vous. Alors, je sais pas si les pierres vous intéressent, mais il y a une notion de pierre qui ressort sur vous également. La lithothérapie, ce qu'on appelle la lithothérapie, les pierres, les arbres, les fleurs, les trucs. Et il peut y avoir également quelque chose en rapport également avec les élixirs. Ah oui, ok. Et ici, donc fleurs de bac, etc. D'accord? C'est des trucs comme ça un petit peu qui ressortent sur vous. Et je pense que ça vient de votre famille d'âme côté druidique que vous avez. Et comme je vous dis, vous étiez déjà, pour moi, dans d'autres vies antérieures, vous étiez déjà dans des prédispositions telles quelles. D'accord? Vous aviez déjà fait des choses de ce niveau-là. Exactement, et dans des périodes plus anciennes également, il me ressort également un peu ces domaines un petit peu ésotériques, un petit peu énergétiques, où vous étiez aussi, d'accord? Voilà. Ok. D'accord. Et pourquoi Sirius? Ah, Sirius, l'étoile, c'est ça? Ouais. L'étoile de Sirius. Oui. Alors j'essaie... Alors, c'est pas ça. Je ressens un lien entre vous et cette étoile, d'accord? Il y a un lien. C'est comme un fil en fait. Il y a comme un fil entre vous et cette étoile. Il y a comme une luminosité. Il y a comme c'est comme si je vous voyais regarder le ciel en direction de cette étoile. Vous voyez? Je perçois. Tiens, il y a un lien, il y a une énergie. Vous n'êtes pas lié vraiment à cette étoile, mais il y a une énergie qui est là, qui ressort de cette étoile, qui va vers vous, qui émane vers vous, et vice versa. Et c'est comme si, c'est comme ça que je perçois. Alors, est-ce qu'il y a un lien spécial? Je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, je perçois cette forme d'énergie qui est entre vous et cette étoile, ce lien. Il y a un truc entre vous deux par rapport à ça. Maintenant, vous dire véritablement
Peut-être, vous êtes peut-être une parcelle d'étoiles de Sirius, hein, de la constellation. Hein. C'est tout à fait possible. Parce que pour moi, nous sommes tous liés, hein, de toute façon, par nous venons tous du cosmos. Donc on est liés par, nous sommes tous des étoiles, hein, quelque part. Et pour moi, il y a certainement une appartenance famille, on va dire. Peut-être famille d'âme, je ne sais pas, mais il y a une appartenance certainement d'une famille par rapport à cette étoile. Parce qu'il y a une forte luminosité, il y a comme un fil qui est là, que je perçois, que je visualise, et je sens que quand vous regardez cette étoile, c'est comme s'il y avait toute son énergie qui venait en vous, qui vous prenait, et qui vous submergeait du bas en haut, de bas en haut. Vous voyez? Pas de haut en bas, mais de bas en haut. Voilà. J'ai ça qui me ressort. Ouais. En fait, je suis très attirée par Sirius et par le soleil. Le soleil, c'est peut-être votre côté masculin, mais ça, on me dit rien. Mais Sirius, on me dit plus sur Sirius. J'ai plus de visualisation sur Sirius que sur le soleil. D'accord? Voilà. Ah bah, vous n'êtes pas gâté, le soleil en Belgique, vous n'êtes pas très gâté, hein? il faut aller le chercher, hein, en Belgique, hein, le soleil, hein? Il faut aller le chercher, hein? Je rêve d'aller au soleil. Eh bien, il faut y aller. Si c'est votre rêve, il faut y aller. Il faut aller justement là dans ces rêves. Il faut y aller. Il faut justement. D'accord? Ouais. Quoi d'autre? Ouais. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, j'ai un procès en cours. Je voulais savoir ce qu'elle est. Ok, je regarde. Enfin, qui date d'il y a plus de 10 ans maintenant, mais ça en finit pas, quoi. Je sais pas ce qui va arriver, donc... On regarde. Mais il y a encore des discussions, il y a encore des trucs, ça traîne. Il y a encore des discussions, il n'y a pas encore vraiment de comment on appelle, c'est stérile. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien qui me ressort par rapport à ce dossier. Pour moi, c'est comme si ce dossier était en stand-by, comme s'il était, il n'y avait rien du tout qui se mettait en place réellement. Honnêtement, ça va être encore il y a un blocage et honnêtement, ça prend pas encore fin. Par contre, pour moi, j'ai quelque chose, il peut y avoir une accélération de ce procès, de cette procédure sur 2021-2022. Ah, ça serait bien. Ok. Il y a un petit peu d'argent à gagner. Un peu beaucoup. Ouais. Il y a un peu d'argent quand même à gagner, donc ce serait quand même pas mal de bouger les choses. Parce que vous avez gain de cause. Ok, super. Vous aurez gain de cause et je vois quand même de l'argent qui arrive. Donc voilà, ça fait gagner quand même un peu d'argent. Donc il faut y aller, il faut aller le chercher. Parce que ce dossier, moi, ce qui me ressort, c'est qu'il va falloir bousculer les choses et vraiment provoquer les choses. Parce que là, il est pour le moment bloqué et c'est stérile pour le moment. Donc il faut que vous y allez au contact, hein, si je puis dire. Je ne sais pas faire grand chose parce qu'on est des centaines en fait sur ce procès. Ouais, mais il va falloir faire pousser les choses. Pour moi, il y a quelque chose qui peut bouger sur 2021-2022. Avant, c'est mort. Ok. Avant, c'est mort. D'accord. Les choses commenceront à bouger sur 2021-2022 par rapport à ce procès et les choses pourront avancer. Et il y a en effet des dommages d'intérêt. Il y a de l'argent qui est là, qui ressort. Donc c'est positif. Vous avez gain de cause en tout cas. Vous aurez gain de cause. Voilà. D'accord? Ouais. Super. Okay. C'est lié à un hôpital? On a fait le tour. C'est lié à un hôpital? S'il vous plaît? C'est lié à un hôpital? Non. À une banque. Une banque. J'ai un truc par rapport à un hôpital qui ressort sur vous. Vous savez c'est quoi? Non. Mettez ça de côté. C'est pas grave, hein. Il n'y a rien de gravissime. Hein. Mais il y a un truc qui est lié à un hôpital. À mettre de côté. Ok? Mais oui? Ma fille doit aller faire des examens à l'hôpital. Ah d'accord. Quand? On attend de savoir où aller et ce qu'on doit faire. D'accord. Il n'y a rien de mal, hein. Il n'y a rien de négatif. Donc c'est peut-être ça, parce qu'il y a un truc qui est lié à l'hôpital sur vous. Ok? Bon, toi, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Ok? Ok, ça va, super. Voilà. Sinon, rien d'autre? Bon, bah voilà. Voilà. On a fait le tour. On a fait le tour. Bah, écoutez, chapeau pour vous, hein, pour votre spiritualité. Hein, et puis dites-moi où vous en êtes, comment vous avancez, comment vous voyez les choses. N'hésitez pas à me tenir au courant, tout simplement. D'accord? Ça va, super, je vous remercie beaucoup. Et ben voilà, moi aussi, puis j'espère revenir un séjour en Belgique, pourquoi pas, ok? Ah bah oui, il faudra venir nous faire coucou. Ah bah ouais, surtout j'adore les frites. En tout cas, merci et je vous souhaite le meilleur. Non, je vous en prie, moi aussi. Allez, bisous à vous, prenez soin de vous, et surtout passez de bonnes vacances, si vous êtes en vacances, d'accord? Ok,
Ok, merci. Allez, merci à vous. Au revoir. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à tous encore une fois de bonnes vacances. Bisous à tous, à très vite.